Radio Scoop Explore, le podcast de la rédaction. L'info locale comme vous ne l'avez jamais entendu. C'est l'histoire d'un destin qui bascule, l'histoire de Baptiste contraint de renoncer à son rêve, devenir footballeur professionnel et qui emprunte un chemin inattendu, celui de l'écriture. Du haut niveau à la littérature, la mue d'un jeune footballeur. Radio Scoop Explore, épisode 30. C'est un podcast de Philippe Lapierre. Radio Scoop. Les matchs à la télé, les posters dans la chambre, le ballon, jamais très loin. Combien d'enfants rêvent un jour de devenir footballeur professionnel ? Baptiste Monveneur en fait partie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dès 4 ans, il débute ses premiers entraînements au FC Savigneux dans l'Ain, passe par l'US Formans, Villefranche-Beaujolais, puis à 11 ans, il est repéré par l'Olympique Lyonnais, l'AS Saint-Étienne, Nantes et Montpellier. C'est à l'OL qu'il signe et entame une nouvelle vie à l'internat Saint-Louis-Saint-Bruno. C'est un quotidien qui est pas facile. On jongle justement entre les études et le foot. Donc on a les cours le matin et généralement l'après-midi on part sur les entraînements. Puis en fin de journée on a une étude. On rentre assez tard avant d'aller à l'internat. On est toujours sur les starting blocks parce qu'à l'école faut suivre malgré la fatigue. Et chaque jour à l'entraînement, finalement c'est un peu un nouveau combat parce que chaque week-end il y a un nouveau match. Et aussi le fait d'être éloigné du quotidien familial. Donc c'est vrai que rapidement on est vite isolé. Des difficultés confirmées par Gilles Rousset, ancien joueur pro, formateur et entraîneur. Tu quittes papa-maman très très tôt. Tu pars avec beaucoup d'espoir. Tu as des moments extraordinaires parce que tu vis des choses fantastiques avec tes potes. Et puis tu as des moments très difficiles où tu es dans l'échec, où tu es dans la blessure, où tu es dans le doute, où tu joues moins. Et c'est un apprentissage de vie magnifique pour les gamins. Il faut qu'ils en profitent, mais il faut qu'ils se donnent aussi les moyens. Parce qu'on voit souvent un problème de surcharge mentale. C'est un sport individuel dans un sport co, c'est-à-dire que si c'est pas toi qui passe, c'est le copain qui va passer à ta place. Donc c'est une compétition, on a tous besoin les uns des autres, mais à l'arrivée on signe des contrats individuels. Et autour de Baptiste, tout change très rapidement. J'ai senti une transformation dans le rapport aux autres. Je n'étais plus vu comme Baptiste Monveneur, j'étais vu comme un joueur de l'Olympique Lyonnais. Quand je voyais les gens, c'est comment ça va l'OL, pas comment ça va Baptiste. Très vite aussi, les premières convoitises apparaissent et des agents, pas toujours bien intentionnés, se mettent à graviter. Je suis en U15, je suis surclassé avec Pierre Sage, qui était coach de U16 à ce moment-là, et je commence à recevoir des messages sur les réseaux sociaux d'agents qui me promettent des contrats à hauteur de plusieurs milliers d'euros. Je commence petit à petit à me dire mais finalement pourquoi pas ? Et j'ai la chance d'avoir justement une famille qui avait un recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Et là je me souviens que moi j'avais eu un entretien avec cet agent-là et mon père l'avait appelé une semaine après. Donc l'agent lui dit j'ai plein de dossiers sur Baptiste, c'est un joueur d'une grande qualité. Et mon père il dit si vous avez des dossiers, envoyez-les-moi. L'agent n'a jamais rappelé et je pense que c'est l'illustration justement de ces agents qui lancent un filet, qui font miroiter de belles choses alors que la réalité est bien différente. Puis vient le temps des premières ambitions. Une carrière de footballeur professionnel, ça fait rêver. Et à cet âge-là, il n'y a pas de plan B. Mais s'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Rentrer à l'Olympique Lyonnais donne de la substance à mon rêve, donc ça devient un objectif concret. Mais en fait, c'est pas évident parce qu'on se rend compte rapidement qu'il y a une concurrence qui est relativement importante. Les formateurs parlent souvent d'entonnoir. Ils disent qu'au début, il y a beaucoup de joueurs et plus on se rapproche de la fin, moins il y en a. Et en fait, plus on avance, plus on se rend compte que c'est vrai. Donc je dirais pas que c'est une évidence de devenir footballeur professionnel, mais c'est sûr qu'il y a un chemin qui se dessine et au vu des joueurs que j'ai côtoyés, on se rend compte que finalement c'est loin d'être une évidence et que c'est plus une exception que la règle de réussir finalement. Le football, le centre de formation, l'aide à grandir, mais pas question pour autant de s'enfermer dans un monde qui tourne exclusivement autour du ballon rond. Une rencontre au collège va tout faire basculer. Mon année 3e, elle est marquée par la rencontre d'un professeur à Saint-Louis-Saint-Bruno qui, j'ai envie de dire, change ma vie. Il m'ouvre à la littérature et à partir de ce moment-là, je me mets à lire énormément, je me mets à écrire énormément. Au début, c'est plutôt des nouvelles, de la poésie. Et en fait, je pense que cette rupture s'est orchestrée à partir du moment où la littérature s'est imposée dans ma vie. Une passion qui détonne dans le milieu sportif et pourtant, Baptiste ne se sent pas comme un extraterrestre. J'ai toujours assumé cette personnalité
personnalité sans en faire trop. J'ai assumé ce que j'étais. Je lisais devant les joueurs, j'en discutais. Et en fait, ça a été accueilli finalement, étonnamment, plutôt bien. Ça devrait pas être tabou de lire, même si on peut avoir ce cliché, voilà, du petit lecteur intello dans un vestiaire de football. C'est sûr que ça colle pas forcément, mais j'ai l'impression que c'était relativement bien accueilli. Puis un jour, la concurrence, les blessures, la réalité rattrape notre footballeur en herbe. Le très haut niveau, les gros contrats, la célébrité, les titres, ce ne sera pas pour lui. C'est un véritable coup de massue. Son formateur de l'époque, Jérémy Bréchet, lui annonce qu'il ne sera pas conservé. C'est des moments qui sont terribles. Gilles Rousset. Enfin, c'est vraiment dur, quoi, parce que tu sais que tu vas leur faire mal, mais que tu es obligé de le faire. Je me mets à tout reconsidérer, à réfléchir, et je m'attache justement à la littérature qui vient combler un peu peut-être cette difficulté. Donc tout l'été je travaille, je lis, j'écris, je m'entraîne, et en fait au moment où on me l'annonce, je me dis pas que c'est fini, je me dis c'est une nouvelle étape qui s'ouvre à moi. Parfois c'est difficile parce que les gamins nous en veulent, ils comprennent pas et ils se fâchent avec nous, ils nous font la gueule. Après ils reviennent, ils comprennent, quoi. Et nous, notre rôle c'est de les aider, et j'ai envie de dire que ceux qui passent professionnels, ils ont moins besoin d'être aidés. C'est ceux qui restent sur le carreau qui ont vraiment besoin d'être accompagnés et d'être soutenus. Alors moi, Jérémy Bréchet, on avait un lien particulier, comme je l'ai dit. En novembre, il est venu me voir sur un banc et il m'a dit, l'année prochaine, tu ne seras pas un joueur de l'Olympique Lyonnais. Mais il me l'a pas dit pour me miner, il me l'a dit un peu pour prépare-toi à la suite. Et j'ai commencé à me dire, ok, il y a un avenir autre qui se dessine pour moi, dont justement un avenir dans les études qui aujourd'hui me comble, puisque ça me stimule profondément. Comment sublimer ce deuil, s'enrichir d'une expérience douloureuse? Baptiste a trouvé, ce sera donc l'écriture à l'aube du jeu et des mots. C'est le titre du livre qu'il publie ce 23 avril 2026 aux éditions des Passionnés de bouquins. Un livre sur le centre de formation, pendant le centre de formation, par un jeune de centre de formation, ça n'a jamais été fait. À ce moment-là, je suis un peu réticent. Parler de moi, je trouve que c'est peut-être un peu trop. Et là, j'appelle ce même professeur, je fais part de ce projet. Et il me dit, Baptiste, c'est quand on parle le mieux de soi qu'on parle le mieux des autres. Et là, c'est un premier déclic. Donc là, je me dis, ok, ça devient plus concret, il faut que je mette toute mon âme, c'est comme ça que je vais parler aux autres, comme ça qu'ils vont se reconnaître. Et là, donc il y a Jérémy qui m'annonce mon départ sur un banc de manière un peu officieuse un soir de novembre. Et là, le soir, en fait, je rentre dans ma chambre avec le cœur lourd finalement de cette annonce et je me mets à écrire. Et j'écris toutes ces années passées, depuis petit cette passion dans le foot, à finalement mon départ de l'Olympique Lyonnais. Comment toutes ces années ont été source finalement d'élévation, parce que j'ai rencontré des personnes formidables, mais aussi de grandes difficultés, de tiraillements, parce que c'est un milieu relativement compliqué, concurrentiel, élitiste, qui peut parfois être mauvais et qui parfois aussi est une véritable révélation puisque ça change des vies. Donc c'est ça que j'ai voulu transmettre cette passion pour la littérature, pour le football, montrer que deux mondes antinomiques ont été source de complémentarité pour moi en tout cas. Une page qui se tourne et bientôt de nouveaux chapitres à écrire. Je peux désormais regarder ces dernières années avec fierté, sentir le bonheur singulier de voir certains de mes coéquipiers fouler la pelouse des grands stades européens, à témoigner non pas de la réussite d'une belle carrière sportive, mais compter le quotidien de la majorité, l'espoir de grandeur qui s'éteint. Radioscoop Explore, à retrouver sur l'appli Radioscoop et sur radioscoop.com.